que les gens entendent ma voix. Et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl. De l'école primaire au concert à guichet fermé. Ça va t'arriver un de ces jours. Avec une voix pareille, c'est obligé. T'as la plus belle voix que j'ai entendue. C'est ma fille. C'est mon amie. J'ai rencontré quelqu'un. Bonne chance, Amy. Tu croques toujours pour les bad boys. L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu. Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman. Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre. T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime. Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner, j'ai besoin de vivre mes chansons. Alors c'est ce que je vais faire. Prête? J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Back to Black. Alors avant de commencer cette critique, on va rappeler, mais déjà je vous souhaite à tous un bon fin de pont. Alors voilà, ce n'est pas le décor habituel de la chaîne, je ne suis pas chez moi malheureusement, je suis donc à l'île d'Oléron, donc c'est pour ça qu'évidemment le décor il n'est pas le même que d'habitude. Voilà pour la petite info. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique de Back to Black, réalisée par Sam Taylor Johnson et avec Marissa Abela dans le rôle. Donc ce biopic finalement sur Amy Winehouse. Alors évidemment, on va parler un peu de chiffres, mais d'abord, je sais pas ce que c'est la mode en ce moment à Hollywood. On fait des biopics sur des célébrités. Alors récemment, je ne sais pas s'il y en a qui ont été voir le biopic sur Bob Marley. Alors Bob Marley One Love. Alors moi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, donc évidemment, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc évidemment, pour ceux qui ont été le voir, donc n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, aussi à votre avis sur le film aussi, parce qu'apparemment, de ce que je vis, c'était un peu mitigé sur ce film-là. Et donc là, Back to Black, réalisé par Sam Taylor Johnson, qui est aussi la réalisatrice, attention, de 50 Nuances Degrés avec Dakota Johnson. Attention. Et donc, évidemment, moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est que, évidemment, ce soit un studio français aussi. Alors, évidemment, on va me dire que c'est pas forcément tout le temps, parce que le studio français, à l'origine, c'est le studio Canal. Et donc, je trouve que c'est assez original que le studio Canal puisse s'allier avec un autre studio américain pour pouvoir coproduire ce film. Et finalement, qu'est-ce que ça donne, du coup, sur biopic sur Amy Winehouse? Alors évidemment, on va revenir du coup évidemment sur les chansons parce que dans le film, alors évidemment il y a des chansons. Évidemment à chaque vidéo j'essaie de ne pas spoiler, donc il n'y aura pas vraiment de spoiler. Dans le film évidemment il y a des chansons comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, il y a des chansons qui sont interprétées par Amy Winehouse et aussi pour l'info, donc l'actrice qui joue, et ça a été véridique, elle l'a même dit lors d'une interview à Quotidien sur TMC, que c'est toutes les chansons que vous voyez dans le film, c'est toutes elles qui les a interprétées. Alors avant, donc en fait, elle explique qu'avant, en fait, elle savait pas du tout chanter et en fait que pour pouvoir, donc quand elle a accepté du coup de jouer dans le film, eh bien, elle a fait une préparation. Donc elle a pris des cours de chant 2 heures tous les soirs pendant 4 mois et pour coller à la voix de Amy Winehouse. Et donc c'est pour ça que toutes les chansons qu'on voit dans le film, elles sont interprétées par l'actrice. Donc il ne faut pas se dire que c'est une voix qui a été doublée au montage, non, c'est la voix de l'actrice. Voilà pour la première info.
Ensuite, si on s'intéresse un peu au box-office, donc le film pour l'instant, évidemment j'ai pas beaucoup d'informations sur le box-office parce que malheureusement le film il est encore en exploitation dans les salles de cinéma. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà donc, du, 24 mai au 1er mai, on a déjà le box-office. Pour une première semaine au box-office, le film a fait pour l'instant 367 018 entrées. Voilà pour, l'info box-office et voilà mon avis sur ce film. Alors évidemment, j'ai été voir ce film donc, vendredi qui est passé, heu, parce que, bah, voilà, ça m'a intéressé, voilà, je me dis: «Tiens, Amy Winehouse, pourquoi pas?» Et donc j'ai été voir ce film et est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que ça a été un désastre? Alors le film n'est pas non plus un désastre en soi, mais je trouve que le film, il est un peu trop concentré sur un point. Alors évidemment, malheureusement, là, je vais devoir parler un peu de la vie d'Amy Winehouse, parce qu'Amy Winehouse, évidemment, enfin, pas évidemment, mais certaines stars, évidemment, ont un peu, il y a eu des, comme on dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et malheureusement, bah, elle était un peu, elle avait des addictions, du coup, un peu à l'alcool, et disons qu'en fait, elle a rencontré quelqu'un qui lui plaisait, et alors je vais pas vous dire le nom de la personne, mais je pense que vous le savez peut-être un peu. Donc cette personne en fait, quand ils sont ensemble sans effet d'alcool, ils sont très bien. C'est un très beau couple. Mais quand ils sont sous l'effet d'alcool, malheureusement, bah, c'est pas non plus la ils font n'importe quoi, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et donc, et bien, Amy Winehouse, bah, elle a eu des addictions, hein, comme ça, hein. Voilà, et donc c'est pour ça que, bah, elle a fait un peu n'importe quoi et que même sur scène, elle était des fois, même là on la voit, si même sans parler du film en général, quand elle interprète ses chansons, moi quand je clique sur une chanson d'Amy Winehouse, des fois on peut la voir un peu, elle était pas dans son état de forme. Donc des fois elle était un peu, comment dire ça? Elle était un peu bourrée sur scène, voilà. Si on peut utiliser le terme. Et donc, bah, elle a eu des hauts et des bas. Et donc, je trouve que ce film se concentre un peu trop sur. Alors, ok, on va parler de ses addictions, il y a pas de problème, mais un peu trop sur la romance qu'elle a eue avec ce gars. Voilà. Malheureusement, je suis un peu obligé de parler du film parce qu'évidemment, il y a certains éléments que je suis obligé de vous dire. Donc, évidemment, si je vous les dis pas, bah, voilà quoi, c'est dommage. Et donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Et donc, c'est pour ça que bah, je trouve que le film hein, se repose un peu trop sur ça. C'est-à-dire que 80% du film, c'est ça. Et je trouve que c'est dommage parce que dans la vie d'Amy Winehouse, on a beaucoup plus il y a des choses qui ont été beaucoup plus intéressantes qu'ils auraient pu dire. Moi, j'attendais à d'autres trucs, quoi. Alors et donc c'est pour ça. Évidemment, comme n'importe quel biopic, évidemment, à la fin, on a une explication, un point historique parce qu'ils sont forcément obligés, parce qu'évidemment que la production, ils ont dû contacter la famille d'Amy Winehouse, hein. Ils ont pas non plus dit: «Eh coucou, on va faire le film sans vous informer». Non, 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 évidemment. Et donc c'est pour ça que, bah, évidemment, bah, ce film est sorti et finalement que ce film pour moi était assez moyen. On va pas dire ça excellent, on va pas dire ça catastrophique. Les décors, bon, on est dans des décors classiques, hein, on est, dans les années, 1900 donc ouais, on va dire que c'est sympa, c'est voilà, c'est New York et moi, voilà quoi, c'est classique. La musique du film, alors moi, évidemment, il y a une chanson que j'aime bien d'Amy Winehouse, c'est Back to Black, d'où le titre du film. Et je trouve que cette chanson, elle est très bien interprétée et moi, ce qui m'a toujours le plus, choqué, enfin choqué, mais étonné chez elle, c'était que, beh, à chaque fois qu'elle, elle chantait et bien, elle avait toujours cette voix. Je veux dire, elle a toujours une belle voix et c'est ça qui m'avait toujours donné parce que même si elle avait ses problèmes addictifs, ça, il y a pas de souci, mais je veux dire, elle avait toujours une belle voix. C'est comme si la voix, elle se gardait quand même, même si elle avait eu ces problèmes un peu addictifs. Voilà, donc si je devais noter, sur l'ambiance, la réalisation, sur les musiques évidemment, enfin un peu si on peut parler un peu de la réalisation. La réalisation sur les musiques, allez, ça fait le taf, mais après sur l'amour, voilà quoi, c'est classique quoi. J'ai pas trop envie de vous en dire plus si vous avez envie d'aller le voir, voilà. Si je devais le noter sur 20, je mettrais allez, je vais être gentil, je vais mettre un 12,5 sur 20 sur ce film. C'est pas non plus catastrophique, c'est pas non plus excellent, mais voilà, c'est moyen. Pour moi, c'est moyen. On n'est pas non plus sur un biopic excellent, et ne vous inquiétez pas que sur la chaîne, il y aura, les critiques, d'autres biopics sur la chaîne. Donc là, on a parlé de Amy Winehouse,
réalisé par Sam Taylor Johnson. D'ailleurs, je savais même pas que la réalisatrice avait réalisé les 50 nuances degrés. Voilà, comme quoi on apprend des choses. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur, ce film-là. Donc ouais, bon, s'il y en a qui sont intéressés évidemment par la Midnight House et qui se disent et qui veulent aller voir ce film, bah, allez le voir, hein, c'est pas vous allez pas non plus passer un mauvais moment. Mais voilà, je vous aurais prévenu, il y a quand même, voilà, il y a des points, quand même à relever, sur ce film. Voilà. Bon, bah, voilà, c'était, mon avis, sur ce film. N'oubliez pas aussi, n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires, en dessous de la vidéo et attention, n'oubliez pas, vive ah oui et aussi petite info, ah oui, avant de se quitter, petite info, générale donc, je ne sais plus si ça commence cette semaine ou la semaine prochaine, il va y avoir le commencement du festival de Cannes et oui, qui est très attendu et donc évidemment que je vais regarder un peu l'actualité donc sur Instagram, donc je remets mon Instagram en description et sur, YouTube, peut-être que je posterai soit des shorts, soit des vidéos, sur, le festival de Cannes parce que, bah, évidemment, c'est un festival qui m'intéresse et d'ailleurs, pour la petite information, la présidente du jury, c'est, attention, Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Bonne fin de pont à tout le monde, revenez en forme pour lundi et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez les pizzas. Tess! À bientôt!